double journée de reconnaissance et de remerciement aux populations de Kounfao et d'hommage au président Bédié, le vendredi 17 et samedi 18 décembre 2021, a eu lieu à Kounfao à l'initiative du député-maire, l'honorable Oulayes Yao François, une double journée de remerciement, de reconnaissance et d'hommage à l'endroit du président Henri Konan Bédié et des populations. Ces festivités ont débuté par la journée de remerciement du député-maire PDCI-RDA Oulayes Yao François aux braves populations de Kounfao. Le vendredi 17 décembre, à travers un tournoi de football doté du trophée, Kobenon Tatoma, vice-président du PDCI-RDA, parrain de ces 2 jours de commémoration, avec à la clé un giga-concert offert gracieusement à la population dans la soirée. Le lendemain, samedi 18 décembre 2021, l'apothéose a eu lieu avec la journée d'hommage des populations du Gontougo au président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, à travers un meeting qui s'est déroulé sur le stade de Kounfao. Stade qui s'est trouvé exigu tant la cinquantaine de bâches ne pouvait contenir ces milliers de personnes venues pour la circonstance. Chefferie traditionnelle, population, personnel politique du PDCI-RDA et de l'opposition de la région du Gontougo ont répondu massivement présents à cette cérémonie d'hommage au président Bédié, qui s'est fait représenter par l'honorable Ado Simon, président du groupe parlementaire du PDCI-RDA à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, secrétaire exécutif du PDCI-RDA, chargé des relations avec le Parlement et les institutions de la République, accompagné pour la circonstance du ministre Jean-Louis Billon, député de la Nation, secrétaire exécutif chargé de l'entrepreneuriat et des relations avec le secteur privé, et du vice-président du PDCI-RDA, Roger Mbia, maire d'Annie Bilécro. Après les nouvelles des officiels exécutés par Kwadjo Kofi Pierre, dit Pépoint, inspecteur du parti, et la libation, suivi du mot de bienvenue de M. Bamba Sidiki, premier adjoint au maire et du président du comité d'organisation, Krakofi Serge Pacom, coordonnateur et vice-président national de la JPDCI rurale, les représentants des populations, celui des cadres et le porte-parole de la base militante du PDCI-RDA de Kounfao se sont succédés au pupitre dans l'optique de soutenir le député-maire Oulayes tout en remerciant le président Bédié pour la confiance accordée à leur fils, à leurs frères. Le ministre Jean-Louis Billon, député de la Nation, invité spécial, a lors de son allocution, décrié les tares de la gouvernance du régime en place, relevant aussi le problème des Ivoiriens, tout en montrant une lueur d'espoir avec le PDCI-RDA, qui, selon lui, est le seul parti politique qui peut sauver la Côte d'Ivoire. Merci à vous tous, ici, pour le choix que vous avez fait en élisant le maire Oulayes François, député ici du Kounfao. Merci parce que vous avez fait le bon choix. Vous avez choisi le PDCI-RDA, le parti fondateur de la République de Côte d'Ivoire, le parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et le parti qui vous a toujours dit la vérité. Voyez-vous, vous avez fait le bon choix parce que vous avez décidé de vous débarrasser du RHDP ici dans le Gontougo. Parce que vous avez compris que l'on peut tromper une partie du peuple un moment, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Vous avez compris que entre le discours et la réalité, il y a un monde. Voyez-vous, tous les parents d'élèves ici, à qui on a dit l'école est gratuite, savent que l'école n'est pas gratuite. Ils savent combien ils ont à payer pour scolariser leurs enfants. Tous les parents à qui on a dit qu'ils auraient de meilleurs revenus avec leurs produits agricoles savent que ce sont des promesses vaines et que la réalité est beaucoup plus dure. Et que depuis plusieurs années, il n'y a pas de politique agricole précise en Côte d'Ivoire. Aucun nouveau plan agricole. L'agriculteur est le grand oublié de ce régime. Et tous ceux qui tombent malades et qui vont à l'hôpital, à qui on a dit la santé est gratuite,
Et je suis venu ici avec ma carte de couverture maladie universelle. On dit que c'est gratuit. Elle ne marche pas. Et pourtant, on nous prélève de l'argent pour assurer cette gratuité. Mais elle ne marche pas. Vous pouvez aller au centre hospitalier ici, on va vous dire qu'il y a une facture à payer. C'est pareil chez moi à Dabakala et dans la plupart des centres hospitaliers de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, il y a toujours une facture à payer. De quoi parle-t-on? Mais les Ivoiriens ne sont pas dupes. Et Kounfao a fait le bon choix. Kounfao a décidé de voir réinstaller le PDCI ici et dans l'ensemble du Gontougou. Et en 2023, nous aurons les élections régionales et municipales. Et vous allez reconduire le PDCI à la mairie et bouter hors de cette région ce régime dont les promesses futiles ne sont que des mensonges et des affabulations. Parce que nous préparons dès à présent le retour du PDCI en 2025. Pour que vous puissiez vivre à nouveau le miracle ivoirien, ce temps où, lorsque l'on disait que l'école était gratuite, l'école était véritablement gratuite. Ce temps où, lorsque l'on disait que la santé était gratuite, la santé était véritablement gratuite. Ce temps où, lorsque le président Félix Houphouët-Boigny, le président Henri Konan Bédié, artisan du miracle ivoirien, commençait un programme agricole, il allait jusqu'au bout et on en voit les résultats aujourd'hui parce que nous vivons encore sur les résultats de ces politiques-là initiées depuis les années 60. Voilà la réalité du PDCI et le PDCI va vous conduire dans l'ère moderne du développement parce que la Côte d'Ivoire n'est pas encore entrée dans le 21e siècle. Et cela, la faute à qui? La faute à un régime qui nous raconte des balivernes. Parce que le PDCI est en marche et le PDCI ne s'arrêtera plus. Le PDCI est la plus vieille formation politique du pays, la plus sage. Après l'ANC de Nelson Mandela, c'est le parti le plus vieux du continent africain. Et cela se respecte. Apo Kwame Laurent, délégué départemental du PDCI-RDA de Tanda 1, a livré le message de ses pairs délégués de la région du Gontougou en remerciant la population d'avoir porté son choix sur Oulayes Yao François, candidat du parti septuagénaire. Le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, chargé du monde rural, porte-parole du parti, l'honorable Soumaïla Brindoumi Kwasi, député de la Nation, secrétaire exécutif du PDCI-RDA chargé du monde rural, a dans sa prise de parole insisté sur la cohésion au sein de la famille PDCI-RDA du Gontougou pour faire face aux défis électoraux à venir. Pour lui, c'est en union, en rang serré que les victoires ne cesseront de se dessiner pour le PDCI-RDA. Mbia Roger, maire d'Annie Bilécro, vice-président du PDCI-RDA, délégué départemental du PDCI-RDA d'Annie Bilécro, invité spécial, a remercié le président Henri Konan Bédié d'avoir porté son choix sur Oulayes Yao François pour porter le flambeau du PDCI-RDA à Kounfao, sans oublier de dire un grand merci aux populations d'avoir mis cela en exergue en votant le meilleur candidat. Oulayes Yao François, délégué départemental du PDCI-RDA de Kounfao 1, député maire de Kounfao, initiateur de cette journée de remerciement et de reconnaissance, a témoigné de sa gratitude au président Bédié et aux populations qui ont eu par 2 fois confiance en lui en l'élisant dans un premier temps en 2018 comme leur maire et par la suite cette année en 2021 comme leur représentant à l'hémicycle. Il insistera aussi sur la quête de réconciliation nationale, de la paix, du vivre ensemble pour mieux appréhender les choses. Le vice-président du PDCI-RDA, Kobenon Tatoma, coordonnateur général du comité politique, a dans son allocution rendu un vibrant hommage aux braves populations de Kounfao en particulier et de la grande région du Gontougou en général. Il a donné les 3 raisons qui ont motivé cette cérémonie.
n'est pas un simple meeting de politiciens. Nous sommes venus ici pour 3 raisons. Et la raison en elle-même n'est pas la base de ces raisons. Mes propos vont tourner autour de ces raisons essentielles. Premièrement donc, nous sommes ici, avec vous tous, pour dire grand merci à Kounfao, commune et sous-préfecture, pour sa constance et pour son engagement vers la Côte d'Ivoire. Chaque fois que notre parti vous a sollicité pour aider la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas hésité. Vous n'avez jamais refusé. Chaque fois que le PDCI a épousé une cause, vous avez été les premiers soutiens de son combat. Et comme chacun des combats du PDCI, RDA est un combat pour le progrès de notre pays, pour la paix, pour l'unité des fils et des filles de ce pays, vous êtes les premiers soldats pour le triomphe de la fraternité entre les populations de notre pays. Et nous sommes donc là pour vous témoigner notre reconnaissance. Mo. On y a dit mo, engasole, anike, inike, mo, mo. On vous dit merci. Deuxièmement, nous sommes ici pour célébrer la victoire de votre petit-fils, votre fils, votre frère et notre compagnon de combat. Oulaïs Yao François, bravo à toi et toute l'équipe qui est autour de toi. Population du Contogo, grâce à votre soutien et vos conseils, votre fils et frère Yao Oulaïs siège au Parlement de Côte d'Ivoire. Il siège en votre nom et pour le compte des braves populations de Kounfao. Il siège au nom des populations ivoiriennes. Je voudrais donc, au nom du président Henri Konan Bédié et son épouse Henriette Konan Bédié, féliciter ce champion. Bravo François, bravo. Félicitations à chacune et chacun de vous. Voyez-vous, chers parents, le PDCI-RDA est un parti de 75 ans, mais il se renouvelle, il se rajeunit. Chaque jour avec des hommes et des femmes de toutes les tranches d'âge. Des hommes et des femmes sans histoire. Des hommes et des femmes dont les ambitions légitimes sont de servir la grande nation ivoirienne que nous avons le devoir de construire. Ce qui fait notre force, c'est bien cela. Un mélange continu de sagesse et de jeunes aux idées nouvelles. Chez nous, au PDCI, il n'y a aucune fixation sur un homme ou une femme. Seules prévalent les idées. Et c'est avec les grandes idées que le PDCI-RDA a posé les fondations solides de la Côte d'Ivoire. La troisième raison qui nous réunit ici, c'est celle de vous expliquer les idées du dialogue national inclusif du président Henri Konan Bédié. Puisque vous avez fourni un bon député, il est bon qu'en venant ici, nous vous parlions des idées de ces grands projets dont ne cesse de parler notre président Henri Konan Bédié. Les problèmes qui ont occasionné la perte de l'harmonie en Côte d'Ivoire, c'est bien celui des incompréhensions entre les grandes figures de notre classe politique. Le président Bédié a appelé à les aplanir et à les dépasser pour que nos populations vivent du fruit de leur labeur dans un environnement social et politique paisible. Poursuivant, il a expliqué la raison pour laquelle le président Bédié tient tant au dialogue politique inclusif. Dans son courrier du 4 août 2021, il a énuméré 21 points où il propose la poursuite des discussions entre les trois grands leaders du pays, en associant dans le cadre d'un dialogue politique élargi tous les acteurs politiques, y compris l'ex-premier ministre en exil, Guillaume Soro. Pour l'essentiel,
Le président Bédié propose un projet qui prend en compte la repentance de l'ensemble de la classe politique. Un système de justice et de réparation pour les victimes des crises. L'amélioration du découpage électoral, l'audit de la liste des électeurs et la réforme de la commission électorale. La libération des prisonniers politiques, l'indépendance de la justice, la sécurité, l'orpaillage, les libertés publiques, le mode de révision de notre constitution, etc., etc. Notre pays en a besoin. Même si d'aucuns prétendaient le contraire, notre population en a besoin. Aucune politique économique, sociale, sécuritaire, éducative n'est faisable ni profitable si elle se déroule dans un climat de méfiance. Avec le temps, tout le monde s'est rendu compte que l'immigration incontrôlée, je dis bien l'immigration incontrôlée, est l'une des causes de l'exacerbation de l'orpaillage, qui est lui-même source de l'insécurité dans les zones du Nord. Faut-il discuter des solutions sur l'orpaillage sans y inclure l'immigration incontrôlée? Surtout que dans notre pays, c'est un sujet tabou, ici en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui fait courir Bédié. C'est cet amour inconditionnel pour la Côte d'Ivoire et ses habitants. Avec Bédié, nous avons appris qu'il ne faut pas faire la politique pour dominer les autres et imposer ce qu'on croit être juste. La démocratie n'impose pas ses politiques, elle les discute, elle favorise le débat, elle apaise, elle réunit, elle rassure, elle ne fuit pas en avant, elle n'interprète pas les textes des lois à sa guise, elle ne tord pas le cou à la Constitution, elle ne contraint pas les opposants à l'exil. Il faut comprendre la nécessité de ce dialogue politique inclusif. Et nous prenons l'engagement de suivre le président Bédié dans ce combat et de multiplier les grandes rencontres dans le contrôle en faveur du combat de Bédié. Le PDCI-RDA est le parti le plus préparé pour présider aux destinées de notre chère nation, la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous invitons tous nos délégués à entreprendre dans l'animation, informer nos bases, expliquer la portée du projet de paix. C'est notre engagement et nous le ferons avec vous tous. Il faut suivre le président Bédié dans sa démarche, d'impliquer un plus grand nombre de personnes, de moderniser, de redynamiser, de rapprocher davantage la gestion du parti de ses bases militantes. Il y va de notre survie, la survie de notre parti. Et je crois personnellement qu'en mettant en avant notre légendaire fraternité, nous allons sûrement y arriver. L'honorable Do Simon, député de la Nation, président du groupe parlementaire du PDCI-RDA à l'Assemblée nationale, secrétaire exécutif du PDCI-RDA chargé des relations avec le Parlement et les institutions de la République, représentant le président Henri Konan Bédié, au patron de la dite cérémonie, a livré le message du président Bédié tout en saluant et remerciant toutes les couches sociales du département de Koun-Fao pour la confiance placée en la personne du député-maire Oulayes Yao François. Au nom de notre père, l'héritier politique de feu, le président Félix Houphouët-Boigny, le président de notre parti, son excellence, Aimé Henri Konan Bédié, je veux vous adresser à tous toute ma reconnaissance pour être venu partager ces moments de retrouvailles fraternelles. Nous voici rassemblés à Koun-Fao. Je veux poursuivre cet entretien en vous demandant ensemble de rendre hommage à quelques-uns de nos aînés. Ceux qui ont tracé avec Félix Houphouët-Boigny, avec Aimé Henri Konan Bédié, le chemin de l'indépendance, le chemin de notre bonheur. Parmi eux, je veux citer Kwasi Ngeta, Dua Kwamena, Anki Kwamena, El Hadj Ali Timité, Yapo Kwetre, Ata Koupi, Kwadjo Toufao, Adama Kofi Sama, Yao Kosonou, Dangodo, Ata Kwao. Je veux que vous vous levez et que nous leur rendons un grand hommage. Applaudissons en leur honneur. Applaudissons en l'honneur de nos anciens. C'est eux qui ont tracé la route avec Félix Houphouët-Boigny.
Nous n'avons pas le droit d'oublier les 300 victimes du troisième mandat en violation de la loi fondamentale, à nous imposer par la force, à une parodie d'élection présidentielle. Nous n'avons pas le droit d'oublier les appels au secours des jeunes, le Koumfao, des vaillantes femmes, des hommes violemment frappés, blessés, tués, pour une centaine d'entre eux en Côte d'Ivoire, à cause de leur volonté d'expression libre, leurs opinions politiques. Ici, à Koumfao, dans le Congo, votre engagement, votre détermination pour le strict respect de la Constitution, la démocratie, a coûté à chacun d'entre vous, la perte d'être cher, la perte de biens privés et professionnels construits à la sueur de votre travail, de l'abnégation et de vos souffrances. Monsieur le député maire, chers frères, chers parents, Son Excellence Aimé Henri Konan Bédié, notre Père, me charge de vous dire à vous tous, aux chefs, aux jeunes, aux cadres, aux femmes, à vous tous, population de Koumfao, Yako, Yako, Yako à nous tous. Me charge de vous dire à vous, au peuple panier de Koumfao, Koulango Abron, le président me charge de vous dire qu'il est fier de vous, peuple connu, pour rester digne dans la durée, quels que soient les obstacles du moment. Le président me charge de vous exprimer ses sentiments les plus profonds, de reconnaissance pour votre constance, pour votre engagement au service de la Côte d'Ivoire, au service de la promotion des valeurs, des idéaux de notre parti, le PDC et RDA, pendant la traversée de toutes ces années, marquées par des privations, des souffrances, des blessures, des trahisons, vous êtes restés fidèles à l'espérance d'une Côte d'Ivoire riche de sa diversité. Vous n'avez pas abandonné le combat de la Côte d'Ivoire fraternelle, démocratique, solidaire, exemplaire pour son développement dans la nation. Les pionniers de notre région, de votre région, là où ils se trouvent aujourd'hui, se souviendront de votre engagement. Voilà le message que je veux vous donner pour introduire. Il vous remercie d'avoir aussi, après cette période de souffrance, entendu son message, son appel à l'apaisement, après la prise préélectorale de 2020. Votre allié me charge de vous dire qu'il est avec vous totalement engagé pour reconstruire la Côte d'Ivoire à laquelle nous rêvons tous depuis plusieurs années. C'est l'héritage, le seul héritage qu'il veut nous laisser pour les générations futures. Permettez-moi de lire ce que je sais de son discours. Vous vous souvenez, le 9 décembre 2020, après la crise, il y avait un choix à faire. Le choix à faire, c'était soit de continuer la désobéissance civile, encore, de continuer l'affrontement, comme certaines personnes l'espéraient. Mais le président Bédié, à cause de nous tous, à cause de vous, nos frères de Koumfao, de Contogo, il a tendu la main au président Ouattara. Et pour ça, je voudrais aussi que vous l'applaudissez, que vous le rendez hommage, un grand hommage. Le président Bédié est un homme de paix. Au lieu d'aller à l'affrontement, il a fait le choix d'aller au dialogue. Voilà la question qu'il pose lui-même. Que devons-nous faire devant cette situation pour la vie de notre nation? Aller à l'affrontement, enfermer notre pays dans la voie de la violence, dans la confiscation de la liberté, ou prendre l'engagement, la décision de renoncer à la fatalité pour reprendre le chemin. Le président Bédié dit, je crois dans la Côte d'Ivoire de l'unité, dans la diversité. C'est la raison qui m'a conduit à accepter en votre nom la rencontre du 11 novembre avec le chef de l'État pour briser le mur de la méfiance. Voilà ce que dit le président Bédié. Et c'est la raison pour laquelle il a dit, je veux m'impliquer avec force, avec amour, avec vous tous, dans la préparation, dans la mise en œuvre d'un grand projet du dialogue national. Un projet qui travaille sur l'élaboration d'une constitution consensuelle, sur la mise en œuvre d'un processus de réconciliation, sur l'indemnisation des victimes et de leurs familles, sur la réforme de la commission électorale indépendante, sur le rétablissement de la confiance des Ivoiriens avec leurs amis, sur le retour d'un état de droit. Et c'est pour ça que le président vous a dit, je compte sur vous, sur la Côte d'Ivoire, pour tourner ensemble la page douloureuse de notre histoire grâce à un dialogue national. Il a invité le chef de l'État, le chef de gouvernement à se rallier à ses propositions pour la paix et pour la réconciliation. Il vous a lancé cet appel
Restons tous mobilisés et solidaires. Il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. La Côte d'Ivoire seule vaincra par la non-violence et l'amour de la patrie. Demain, nos renoncements aux intérêts particuliers et à ceux de leurs partisans, de nos sacrifices, alimenteront les jours de paix. Jeunes, femmes, les hommes d'aujourd'hui, dans toutes les contrées de notre pays, écoutez-moi, allons la paix. Parce que les générations futures, nous serons reconnaissants. Le président a fini par dire vive la paix pour tous et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Une motion de soutien à l'endroit du président Henri Konan Bédié a été lue par la déléguée départementale du PDCI-RDA, Amakra Bernadette de Sandégué. Danse, chants et dons ont également meublé la cérémonie de reconnaissance, de remerciement aux populations de Kounfao et d'hommage au président Henri Konan Bédié. Une cérémonie festive qui a mis en exergue le riche patrimoine de cette localité. Comme on peut le voir, le PDCI-RDA à Kounfao démontre sa vitalité dans ce département du Gontougo. Au terme de ces festivités, PDCI TV a recueilli quelques impressions. Je crois que cette journée dédiée au président Bédié aux populations de Kounfao répond aux besoins de remobilisation de nos troupes. Vous savez que 2023 est en vue et 2025 aussi n'est pas très loin. Le président Bédié a voulu que nos militants soient remobilisés afin que nous puissions gagner des futures batailles. Et vous savez qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de tanguer. Et le président Bédié a besoin des gens sûrs, sur lesquels il peut compter. Il a besoin des militants sûrs, des militants dévoués, des militants qui peuvent mener le combat sans reculer, sans se laisser acheter. Et donc nous sommes prêts pour la bataille. Les populations de Kounfao ont démontré aujourd'hui qu'elles étaient prêtes pour la bataille. Nos militants sont formidables et je crois que c'est le lieu de leur dire merci. J'avoue que je suis très ravi, heureux de la réussite de cette cérémonie. Je tire mon chapeau au député maire qui est célébré aujourd'hui. Et j'avoue que l'organisation a été parfaite, la mobilisation y était et c'est ce que recommandait bien entendu notre vénéré président, son Excellence Henri Konan Bédié. Nous sommes venus, les choses se sont très bien déroulées, les messages sont passés, les parents sont contents, les populations, tout département confondu de la région du Gontougo se sont retrouvés ici sur le sol de Kounfao. J'ai pris la parole au nom des délégués, de mes pères délégués du Gontougo pour passer le message de soutien, de solidarité à notre frère, à notre collègue Oulaès Yao François, délégué et député maire de Kounfao. Ce qu'on recherchait a été obtenu. En ce sens que les populations sont venues de partout, de tous les confins du département, de Kounfao. Et il y a eu des représentations dans des autres départements, tels que Sandégué, Tanda, Bondoukou, Transua. En tout cas, tous les 5 grands départements se sont retrouvés ici. Kwasi-Datekro se sont retrouvés ici. Nous sommes très contents, régaillardis, et nous repartons pour aller encore distiller, si je puis m'exprimer ici, le message de son Excellence Henri Konan Bédié. Et que demain, la Côte d'Ivoire puisse renaître de ses cendres. Je n'en dirai pas plus. Vive son Excellence Henri Konan Bédié, vive la Côte d'Ivoire.